Oui, mais frères et sœurs bien-aimés, donc nous allons répondre à quelques questions qui sont arrivées. Donc, que deviennent les Saintes Écritures, dont la Bible, lors de l'utilisation du livre du ciel? Comment faire la fusion? Donc, en fait, il ne nous est pas demandé de ne pas lire la Bible quand on lit le livre du ciel. Et bien au contraire. C'est-à-dire que les Écritures, c'est clair de manière absolument lumineuse. Personnellement, j'ai eu énormément de réponses aux questions dans le livre du ciel des textes de la Bible. Donc, de toutes les façons, la révélation éclose avec le dernier apôtre, et la Bible, c'est le livre, voilà, des chrétiens. C'est terminé, c'est terminé. Alors, que fait les écrits du livre du ciel? Comme les autres révélations privées, éventuellement, ils viennent expliciter un mystère de la Bible. Et pour ce qui est de la divine volonté, vient expliquer le troisième projet de Dieu, qui est de restaurer l'humanité en lui. Et alors, il y a les textes du jour de la liturgie qui nous sont proposés. Nous les lisons le matin, tranquillement. Et nous avons notre demi-heure de lecture du livre du ciel à côté. C'est pas incompatible. Au contraire, nous progressons ainsi de manière parfaitement plus éclairée et de manière plus pleine dans la compréhension de ces vérités. Il y a énormément de choses. Quand on lit la Bible, on passe sur des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas, soit qu'on ne creuse pas suffisamment, soit qui nous paraissent difficiles à comprendre, tout simplement parce que nous n'avons pas toutes les explications. Et quand Jésus parle de sa vie dans le livre du ciel, depuis sa naissance jusqu'à sa montée au ciel et jusqu'à ce qu'il va faire dans les... Et là, on est impressionné, frères et sœurs, venez par les lumières qu'il donne, de ce point de vue, oui, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, ça c'est quelque chose de particulièrement important. Non, la Bible ne vient pas en dissonance du livre du ciel, ou l'inverse. C'est un seul et même livre, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire que le livre du ciel explique la Bible. Il y a les vérités qui sont dans le livre du ciel sont des explicitations des œuvres, sinon ce ne serait pas reconnu par l'Église. Voyez. Nous avons la chance de recevoir tous les jours cette correspondance de la Bible, des écrits de Louise Apicaïta. D'accord, merci. Merci Marie-Claude. Donc, faut-il absolument un cénacle pour vivre dans la divine volonté? Non. Mais le cénacle aide. Puisque nous sommes ensemble pour méditer et approfondir justement ces écrits. Et les choses que nous ne comprenons pas, nous les partageons, nous essayons de comprendre ensemble, nous prions ensemble, nous grandissons ensemble. De toute façon, là où il y a un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. On dit ça habituellement. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Et d'autant plus que c'est une nouvelle sainteté. Ou plutôt, c'est en train d'être connu seulement. Et donc, si on est tout seul dans son coin, en train de travailler, à méditer, à chercher à comprendre, alors qu'il y a possibilité peut-être à côté, à quelque part de chez moi, d'intégrer un cénacle, c'est vrai que ce n'est pas à propos. Mais si je suis isolé dans un coin où il n'y a personne qui connaît la divine volonté et avec qui je ne peux pas me mettre pour un cénacle, je poursuis ma route tout seul, voyez. Mais le Seigneur, avec les moyens qu'il met à notre disposition, nous grandissons à la mesure de ce qu'il a prévu. Oui, c'est un groupe de chrétiens qui se réunissent autour de la méditation du texte des écrits du livre du ciel, ou encore, non, c'est un mot générique pour dire, donc c'est une réunion. En fait, on peut utiliser le cénacle pour le mouvement sacerdotal marial, comme ça se fait. Le premier cénacle, c'était, n'est-ce pas, à Jérusalem, lorsque les apôtres réunis, n'est-ce pas, attendaient le Saint-Esprit, ainsi de suite, voyez. Non, dans ce sens-là. Donc, une autre question. Une des conditions pour accueillir en nous la divine volonté est le détachement. Comment peut-on se détacher de ces affections familiales et ne pas souffrir quand nos proches sont en difficulté? Non. La preuve que nous sommes dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est que l'amour grandit en nous de manière divine. Quand Jésus parle du détachement, c'est des affections parasites, des attachements qui ne sont pas purs. C'est ça en fait. Et des attachements familiaux, on peut en avoir d'impurs, de très impurs même. Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœurs bien-aimés? Et un papa qui n'a pas réussi à être médecin, qui voulait absolument être médecin et n'a pas réussi, il veut projeter cela sur son fils, voyez. Tu dois absolument être médecin pour remplir, en fait, en inconscient, pour être ce que je ne suis pas devenu. Je veux me prolonger en toi. Or, l'enfant présente plutôt un autre talent, il est plutôt littéraire ou bien plutôt artistique, il aime bien faire les dessins et tout ça. Non, tu dois être médecin. Il le pousse au casse-pipe. Au moment où il passe des années à traînailler dans les facultés,
il fait des concours, il échoue partout, oui, un peu, parce qu'il le veut. Voyez, c'est un attachement morbide. Vous êtes d'accord avec moi? Voyez, donc, Jésus dit, ce n'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour, c'est un amour captatif. Qu'est-ce que tu cherches dans l'enfant? Tu te cherches toi-même. Tu utilises l'enfant pour asseoir le projet que tu n'as pas réalisé de ta vie, pour réussir là où tu as échoué. Oui, un peu. L'enfant est instrumentalisé. Il n'est pas pris pour lui-même. Donc, ces attachements familiaux, qui peuvent même déboucher sur des drames, dans certains cas, parce que la fusion est telle qu'on ne veut pas laisser l'enfant s'en aller. Voyez un peu. Des mamans qui ne veulent pas laisser leur enfant s'en aller. Voyez un peu. On en connaît. Quand l'enfant grandit, n'est-ce pas, ce n'est même pas le Tanguy qui veut rester, hein, mais c'est la maman qui veut faire de son enfant un Tanguy. Voyez un peu. Tu dois rester parce que je ne suis pas encore prêt à te laisser partir. Voyez, frère de sœur d'amour. Et donc, ce sont ces attachements débridés que Dieu dit, c'est pas ça en fait. Plus nous sommes en Dieu, plus l'amour grandit pour tous. Et de manière inconditionnelle, et de manière divine. Tout devient, frère de sœur d'amour, tout devient céleste. Nous aimons de l'amour de Dieu. Et Dieu nous détache de ses affections pour nous donner véritablement son amour. Pour que nous l'aimions, pour que nous aimions les autres avec son amour. C'est cela, frère de sœur bien-aimé. C'est de cela dont il s'agit. Dans une autre question, je crois aux signes merveilleux que Dieu nous envoie. Croyez-vous aux signes? Les signes, effectivement, oui, tout à fait, les signes, oui, tout à fait, les signes, oui, bien sûr, les signes, Dieu nous envoie les signes. Il y a même un chant, signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire, signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. Tout est signe de l'amour de Dieu. Tout. Jésus dit à Joseph Pécaleta que l'air que nous respirons, c'est son amour l'oiseau qui chante, c'est un je t'aime. Les plantes et cette forêt amazonienne absolument ruisselante de vie, de toutes parts, verdoyante, de mille éclats. C'est les signes, c'est des je t'aime de Jésus. Tout est signe en fait. Tout est signe. Tout est signe de l'amour de Dieu pour nous. Voyez. Est-ce que ce signe-là n'est pas signe plutôt surnaturel ou extraordinaire? La question. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas uniquement la volonté. D'accord. Donc. Il nous sauve la vie, des fois. Oui. Donc, les signes surnaturels, bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y en a. Je crois aux signes. Il y a des personnes j'ai vu des personnes vivre des choses extraordinaires. Oui, tout à fait. Oui. Où Dieu passe, effectivement. Où Dieu passe et pose sa marque. Je vous donne l'exemple. Un jour, je voulais brûler un stop. Dans ma tête, je disais, je vais brûler. Et quand j'arrive au stop, j'entends un grand bruit dans ma voiture, un boom, un impact. Et ça me fait freiner. Et je regarde à l'arrière, je vois pas de vitre côté, mais du coup, j'ai un petit... Oui. Et j'ai déjà un peu dépassé le stop. Il y a un camion, un gros camion là, ça s'appelle des poids lourds, qui passe, et j'ai l'impression de sauter. Oui. Donc, je suis d'accord avec vous. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a des gens au volant, enfin, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça, des gens au volant qui, immédiatement, ne savent pas pourquoi ils sont en train de rouler sur une route complètement dégagée. Ils ne savent pas pourquoi, ils posent le pied sur le frein comme ça. Et voilà, au moment où ils posent le pied sur le frein, des sangliers passent là devant eux, comme ça. Alors qu'ils ne l'ont pas vu. Il n'y avait rien sur la route. Tout était, voyez. Nous imaginons s'ils n'avaient pas freiné. Bon, il y a des signes, effectivement. Il y a des signes de Dieu. Alors, mes très chers, vous avez la parole. Question. Je voudrais revenir sur le caractère de l'individu par rapport justement à la volonté propre et Oui. la divine volonté. Parce que moi, je suis quelqu'un de très dynamique et très expansif. Et c'est vrai que je demande depuis très longtemps au Seigneur de me donner de la patience. J'ai déjà témoigné, ça fait 22 ans que ce monde m'est apparu sur une porte de retraite. Et je vois dans ma vie effectivement cette progression. Mais il y a encore du chemin parce que je demande aussi la douceur.
Amen. Parce que je suis justement dans cette divine volonté, ça éclate. Oui, tout à fait. Ça éclate. Et c'est mon caractère, quoi. Tout à fait, maître cher. Tout à fait. Tout à fait. Et frères et sœurs d'amour, Dieu nous a créés tous différents. Tous avec un tempérament, tous avec un caractère. Jésus, quand il s'est entouré de ses apôtres, tous avaient des tempéraments différents, voyez. Pratiquement tous. On avait un Pierre bouillonnant, et puis entier, qui agissait avant de réfléchir, un peu. Et puis, on avait un Jean plutôt intérieur, flegmatique, comme ça, qui était plutôt sensible et doux, et puis rancunier, puisque chaque fois, quand il parle de Judas, il dit celui-là qui piquait l'argent dans la question. Chaque fois, quand il parle de Judas, il dit celui-là qui piquait l'argent. Il le désigne par celui qui vole l'argent, voyez un peu. Et puis, on avait un Simon le Zélote qui était lui plutôt alors le grand violent, archi-violent, puisque les Zélotes c'était des groupes de maquisards qui s'infiltraient dans la foule, dans le public comme ça, et puis qui trouvaient un Romain et puis le poignardaient ou bien lui coupaient la tête et disparaissaient dans la foule alors qu'on s'attroupait, les Zélotes. Simon était un de ceux-là, Simon le Zélote, Simon le Cananéen, voyez un peu. Et puis on a un Judas, lui, qui est plutôt un intello, qui ne comprend pas que Jésus ne soit pas celui qui va établir le règne pour qu'il lui soit un ministre des Finances, des choses comme ça. Donc, Jésus s'est entouré des gens de tempéraments absolument totalement différents. André n'était pas Pierre, Pierre n'était pas Simon, Simon n'était pas Jude, ainsi de suite. Matthieu, qui était quelqu'un de plutôt très réfléchi comme ça, puisque c'est des gens comme ça que les Romains choisissaient pour faire collecteur d'impôts, et qui avait une intelligence parfaite de l'arithmétique et qui pouvait très facilement calculer les grands chiffres, puisqu'il n'y avait pas de calculatrice à l'époque, des choses comme ça. Donc, Jésus s'est choisi de toutes sortes de tempéraments. Et alors, on se rend compte, frères et sœurs d'amour, que sur un tempérament, le Seigneur lui a donné un tempérament de timide, dit-il. Et il a expliqué pourquoi il lui a donné ce tempérament de timide, tout simplement parce qu'il voulait l'éloigner du monde, parce que les personnes qui doivent avoir des relations avec les autres de manière forte, soit dans les responsabilités, soit dans les relations sociales, doivent avoir un tempérament extraverti, voyez, ainsi de suite. Et donc, en étant extraverti, Jésus dit qu'il aurait perdu Louisa parce que Louisa se serait mêlée au monde. Mais comme il voulait la retirer du monde, il lui a donné un tempérament timide. Donc, le tempérament a servi à la mission laquelle Louisa, voyez un peu. Et on voit un Pierre qui est un chef comme ça, qui est un bouillonnant, extraverti, archi-activiste, et puis qui fonce. C'est lui que Jésus choisit pour être à la tête de son église. Tout simplement parce que s'il avait choisi un Jean serait plutôt dans sa méditation, et plutôt en train de réfléchir avant de prendre une décision. Il aurait passé, n'est-ce pas, une année avant de décider d'une chose. Voyez un peu ça. Voyez un peu. Non, il prend quelqu'un qui fonce. Alors, qui est entier, qui est prêt à se donner, y compris, n'est-ce pas, quand il s'agit de faire volte-face, tout aussi de manière entière. Donc, voici que Jésus, frères et sœurs d'amour, nous a donné à chacun un caractère, et sur chaque caractère, il a greffé une mission, il a greffé un mode d'être en lien avec lui et avec les autres. C'est la vérité. La vérité. C'est la vérité. Et celui à qui il a donné un tempérament expansif sera davantage la personne qui va prendre des initiatives, qui va conduire les choses, qui va être en lien avec tel autre, ainsi de suite. Celui à qui il a donné un tempérament plutôt introverti sera celui qui sera à l'arrière en train de prier pendant que les autres s'activent pour faire... Et sera cette complémentarité qui fait grandir le royaume. Mais tout ce que je fais, que je sois expansif, que je sois timide, que je sois introverti, que tout se fasse dans la divine volonté. La divine volonté n'enlève rien à notre tempérament et n'enlève rien à ce que nous faisons. Nous faisons les mêmes choses, nous avons le même tempérament, mais nous les vivons différemment parce que nous les vivons dans la divine volonté désormais. Oui, Marie-Claude. Je voudrais rapporter quelque chose qui m'a été dit ce matin par une dame, pourtant c'est pas longtemps qu'elle est dans la divine volonté. Elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable dans son milieu de travail. Elle me dit qu'il y a 2 personnes qu'elle n'aimait pas du tout.
et avec lesquels elle avait des accrochages constamment. Mm. Et puis là, elle arrive, le monsieur parle, et elle me dit, je ne comprends pas jusqu'à maintenant ce qui m'est arrivé. Le monsieur parlait, et elle disait, mais pourquoi je ne l'aime pas? Mais pourquoi je me focalise sur tel défaut? C'est vrai, il a ce défaut-là, c'est vrai, mais je suis en train de voir qu'il a aussi telle qualité, et etc. Et elle me dit, ça s'est passé avec 2 personnes avec lesquelles elle a l'habitude de travailler. Oui. Et son regard sur l'autre a changé. Amen, 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 amen. Voyez mes très chers, voilà la vérité, voilà la vérité, voilà la vérité, frères et sœurs d'amour, voilà la vérité, voilà la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, dans le cadre qui nous reste, je n'aimerais pas terminer ce temps que nous avons passé ces 3 jours sans parler de l'acte des actes dans la divine volonté, dont parle notre Seigneur, qui est la méditation des heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il a révélé à Luisa Picaretta. Nous connaissons déjà tous pratiquement ce livre-là, les heures de la passion, les 24 heures de la passion, qui ont été écrites par Luisa Picaretta en 1917, et où Jésus lui donne quasiment, dans les moindres petits détails, le tableau de sa souffrance intérieure, spirituelle et physique, depuis 17h du jeudi soir jusqu'à 17h du vendredi, lorsqu'il est mis au tombeau. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va dire que cette méditation de ces heures de la passion va provoquer dans le monde des réparations des multitudes de péchés qui ont été faits. Et si nous entrons dans cet acte de réparation, par la méditation des heures de la passion, c'est ainsi que nous allons rapidement convertir le cœur à Dieu et faire advenir le règne. Et Jésus va, à l'appui, donner des promesses, à n'en plus finir, qui sont accoudées à cette méditation. Les conséquences de la méditation des heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement à nous faire tomber à la renverse. Il n'est pas possible de comprendre que de telles choses soient à notre portée et que nous passions à côté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'acte des actes dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'il y a les actes que nous faisons tous les jours, effectivement, dont nous avons parlé, mais ici, ce sont les paroles même de Jésus. Et il dit que si nous méditons les heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, il y a une multitude de conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes de tous les temps, pour les anges, pour la Vierge Marie, pour Dieu lui-même. Tout le ciel est en haleine et en mouvement dans cette méditation des heures de la passion. Frères et sœurs bien-aimés, si vous devez avoir un livre, un seul livre, voilà, pour la divine volonté, ce soit les heures de la passion. Le Seigneur dit, frères et sœurs d'amour, c'est absolument. Nous avons eu la pratique du chemin de croix, qui était naturellement la méditation du souvenir du temps que Jésus a passé sur la croix depuis sa condamnation à mort jusqu'à sa mise au tombeau. On passait sur 14 stations, et puis à chaque station, on priait, on demandait la grâce correspondante à la station, ainsi de suite. C'est une grâce ponctuelle, limitée. Mais ici, Jésus dit, dans la méditation des heures de la passion, nous ne sommes pas en train de nous souvenir d'un moment de la vie souffrante, douloureuse de Jésus, d'un moment de sa passion. Nous entrons dans ce que Jésus a vécu. Nous vivons la chose avec Jésus au moment où nous méditons. C'est-à-dire que nous sommes au jardin de Gethsémani avec lui, nous sommes devant Caïphe avec lui, nous sommes devant Pilate, nous sommes dans la flagellation avec lui. Nous vivons tout de manière parfaite avec lui en ce moment particulier. Puisque tout est contenu dans l'acte éternel de Dieu. Et il n'y a pas eu un moment où Dieu a cessé de souffrir. Puisque cette souffrance qui était divine est restée éternelle. Et nous entrons dans ce qu'il a souffert de manière éternelle, nous nous y blottissons, et c'est alors que nous réparons avec lui et en lui, et par lui, dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous vivons exactement ce que Jésus a vécu. Ça veut dire que nous avons les stigmates de la passion de Jésus. C'est inouï. Vous n'aurez plus besoin d'aller voir quelqu'un qui est en croix et qui saigne des mains et des pieds.
Parce que vous êtes tous stigmatisés en lui, dans cette divine volonté, parce que vous entrez dans la souffrance de Jésus au moment où il est cloué sur la croix. Et vous recevez les clous. Et vous recevez les clous qui va projeter, frères et sœurs d'amour, dans les générations d'hommes depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Pour réparer, c'est absolument impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. Impressionnant. Il dit, ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me serrant contre son cœur et me dit, ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur. Et plus elle continue de penser à ma passion, plus cette source s'agrandit. Et comme les eaux de cette source sont pour tous, cette source coule pour ma gloire et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. Je lui dis, dis-moi mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les œuvres de ta passion de la manière que tu m'as enseigné? Il me répondit, ma fille, je considérerai ces œuvres non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leurs dispositions, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Vous êtes en train de méditer les œuvres de la passion de notre Seigneur, c'est lui qui est en train de vivre cela en vous, pourvu que vous soyez bien disposés, encore une fois. Que ce ne soit pas voilà, on fait son devoir, on passe rapidement de page en page, on regarde le nombre de pages qui restent, un peu, et puis on revient, on dit, quand est-ce que ça va finir, c'est trop long, et puis on dit, on va essayer de regarder plutôt le texte, peut-être le message est venu au téléphone, voyez un peu. Comme ça que nous sommes. Prendre le téléphone, on met à côté, les œuvres de la passion, voyez un peu, on lit, on regarde le téléphone, on regarde, voyez un peu, ça y est. Et on regarde le nombre de pages qui restent, pour voir si, voilà. Et on dit, non, on va plutôt passer à une autre méthode, pour que ce soit plutôt 2 fois par semaine, voyez. Et à un moment donné, on se rend compte que même le 2 fois c'est trop lourd, on abandonne. Voilà comment nous sommes. Voilà comment nous sommes, frères et sœurs. Jésus dit, quand vous méditez les œuvres de la passion, c'est moi qui suis en vous, en train de vie. Je ne considère pas que c'est fait par vous, mais c'est moi-même qui suis en vous et qui le fait. Cela même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense. Puis, au ciel, je placerai ces âmes devant moi et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les œuvres de la passion. Et elles me rendront l'appareil. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Et au ciel, ça c'est sur la terre. Et au ciel, frères et sœurs d'amour, des torrents, des océans d'amour qui vont nous submerger. Comment pouvons-nous continuer à être sourds, frères et sœurs d'amour? Comment pouvons-nous continuer à être sourds? Oui, Marie-Claude. Oui, Rita. Oui, je vais témoigner de la passion du Christ. Il nous est arrivé, effectivement, en cénacle, de nous réunir ici même, 24 heures, du mercredi 17h au jeudi 17h, ici. 24 heures, sans dormir, on était plusieurs là, ici. Et je vous assure, je dis ça avec encore beaucoup d'émotion, ma vie, par Jésus, en Jésus, avec Jésus, n'est plus la même. Amen. Quand j'ai vécu la passion du Christ ici, là, dans les 24 heures, je ne suis plus la même à la messe, je ne suis plus la même avec les gens, je ne peux plus rester indifférente aux choses du monde, et je crois que tous les jours, toute ma vie, je suis en demandant réparation. Amen. Je demande réparation, si bien que quand je suis arrivé dans ma paroisse et qu'il a fallu aller communier, je vous assure que je me suis mise à pleurer parce que je dis encore avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vécu les 24 heures de la passion du Christ ici et croyez-moi, ça vous transforme. Amen. Amen. Ça vous transforme. Amen. Et je vais dire, prenez le livre et puis vivez. Parce que quand on sait qu'un fils sépare de sa mère au départ, sachant qu'il va être crucifié et qu'il vient dire au revoir à sa mère, c'est déjà quelque chose. Quand on est maman, je crois que c'est déjà quelque chose. Et quand on est enfant, c'est aussi quelque chose d'aller dire au revoir à maman parce que. Oui. D'accord? C'est mon témoignage. Merci beaucoup, ma chère. Merci, ma chère Rita. Merci beaucoup. L'Esprit Saint est en train de souffler là. Parce que c'est de ça que je voulais parler. Oui. Alors, en fait, les 24 heures de la Passion, bon, c'est un des premiers livres qu'on a lu.
c'est Jésus lui-même qui raconte ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu. C'est dur, hein? Voilà. Et nous étions un certain nombre qui avons lu ce livre. Et mon fils me dit, maman, j'ai reçu qu'il faut qu'on fasse les 24 heures de la Passion ensemble, 24 heures, sans manger, sans dormir. Et moi, je le regarde, je dis, attends, tu rigoles? 24 heures sans manger, sans dormir? Il me regarde avec son petit sourire en coin. Maman, à l'époque où tu allais au carnaval, tu dansais toute la nuit. À 5 heures du matin, tu prenais un café, tu continuais ta journée. Ok, c'est bon. Et on a organisé, ici même, ça vient de vous en parler, les 24 heures de la Passion du Christ. Oui, et on a renouvelé, tout à fait, tu as raison, on a renouvelé. Mais la première fois, je ne dis pas qu'on était un peu inquiet quand même, hein. Bon, on se disait, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Sans manger, sans dormir. Ça a été un truc inouï. Inouï. 24 heures, du mercredi 17h jusqu'au jeudi 17h, parce qu'on voulait libérer les gens pour faire le jeudi saint en paroisse et le vendredi saint en paroisse. Donc, mercredi 17h au jeudi 17h, 24 heures, ici même. Alors, on avait une belle table avec du thé, du café, de l'eau, voilà. C'est tout. C'est tout. Et sans dormir. Et on était quoi, une trentaine, bonne trentaine. Ça a été merveilleux, à tel point, Denise, qu'on a renouvelé l'expérience. Voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur d'amour. Merci Seigneur Jésus. Merci. Frères et sœurs d'amour, c'est Jésus qui souffre, qui vit sa passion en nous. Vraiment. Et il dit que tous les anges du ciel sont suspendus à nos lèvres. Quand nous méditons la passion, tous les anges sont suspendus. Puisque tous sont devant leur Seigneur en train de souffrir. C'est la souffrance de leur Seigneur et Dieu. Les anges sont en alerte. Et tous sont suspendus. Et c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. J'étais à faire des heures de la Passion et Jésus béni me dit, ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs. Ils obéissaient à tous mes désirs. Ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, ils viennent auprès de cette âme et recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Donc les milliers d'anges qui accompagnaient Jésus sur la terre, ils sont autour de vous pendant que vous méditez la passion. Ils sont autour de vous, les milliers d'anges. Ils recueillent ces paroles, ils vont donner au Père. Et puis ils reviennent, ils écoutent, ils recueillent, ils vont donner. Par conséquent, avec quelle attention devrions-nous méditer les heures de la passion? Frères et sœurs d'amour, il y a tellement d'autres conséquences qu'il ne nous faut plus, frères et sœurs bien-aimés, hésiter et douter. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de travailler les âmes. Il est en train de s'installer dans cet univers. Il se manifeste de manière prégnante. On le voit déjà venir, frères et sœurs bien-aimés. On le voit déjà venir. N'hésitons plus. Jetons-nous dans cet océan d'amour divin, infini. Et laissons-le, frères et sœurs d'amour, nous noyer dans sa vie et vivre sa vie déjà dès ici-bas. Voilà. Et une autre arme, frères et sœurs d'amour, il dit son sang précieux qui a coulé sur la croix. Qu'est-ce que nous en faisons? Jésus dit, prends mon sang, répands-le dans la 7e heure de la passion. Et qu'est-ce que lui a fait? Lui ramasse ce sang et parcourt avec notre très sainte main, répand son sang sur toutes les catégories d'hommes, frères et sœurs bien-aimés.
sur les personnes qui sont abandonnées, sur les personnes qui sont en souffrance, sur les affligés, sur les mourants, sur les âmes qui sont en train de penser au suicide. Il déverse ses sangs sur les agonisants. Il déverse, frères et sœurs d'amour, sur les âmes du purgatoire, sur les pécheurs, sur tous ceux qui s'éloignent de Dieu. Il va le déverser sur les âmes innocentes qui souffrent. Il va ensuite le déverser sur les âmes des hérétiques et des infidèles. Il va, frères et sœurs bien-aimés, les déverser sur les âmes qui ont un pied, qui sont en train d'aller vers l'enfer. Il déverse sur ces âmes-là. Il va au purgatoire, il déverse ses sangs sur les âmes du purgatoire. Et ensuite, il monte au ciel, il déverse ce sang sur les âmes qui sont au ciel. La puissance du sang de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce que nous faisons de ce sang qui coule sur la croix? Qu'est-ce que nous faisons de ce sang qui coule sur la croix, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que nous faisons de ce sang qui coule sur la croix? Qu'est-ce que nous en faisons, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons la possibilité à tout moment de répandre ce sang sur tous ces machiavéliques dirigeants du monde qui travaillent voyez, nous pouvons déverser ce sang sur toutes les noirceurs qui se font dans les villes de ce monde, dans les banlieues et tout ce qui se fait dans les lieux cachés des ténèbres. Nous pouvons parcourir le monde avec ce sang et puis opérer des miracles et des miracles de libération, de restauration, de guérison. Qu'est-ce que nous faisons du sang de Jésus, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que nous faisons du sang de Jésus? Qu'est-ce que nous faisons du sang de Jésus? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.